Merci, vous avez bien fait de rester ou de nous rejoindre pour les enfants de la télé et la suite, toujours avec nos invités de ce soir, à commencer par exemple par celui qui fait parfois des au revoir interminables. A tout de suite. Bye bye. On a senti que ça coinçait à un moment. Patrick Fiori est toujours avec nous J'ai ce appuyé soir. sur le tampon pour qu'il descende et ça a marché. Notre prochain invité a une voix qui nous scotche. Qu'est-ce que j'en demande? Qu'est-ce que j'en demande trop? Je veux rester le même. Je veux rester le même. Oh, je veux rester le même. Eh bien oui, depuis tout à l'heure, il est resté le même. Jean-Baptiste Guégan est toujours avec nous. C'est un déménage, hein, C'est quand même. impressionnant. Ah, c'est assez impressionnant, il faut le dire. Toujours avec nous aussi, celle qui aime les biscottes et le fromage. Mes bijoux? Ah, dis tac. Mon vison? Ah, c'est pas du vison? Dis-moi que mes biscottes sont brûlées. Ah, et si c'est brûlé? Hein? J'en veux pas. On dit que les hommes sont fromage et que les femmes sont gâteaux. Moi, je dis le contraire. Le fromage, c'est comme on veut, quand on veut. C'est la vérité. Julie Arnaud, manifestement surprise de se revoir dans ces publicités. Il y a encore toujours là aussi. Merci d'être resté, Julie. Et maintenant, accueillons parmi nous celui qui n'était pas là tout à l'heure et qui pourrait remplacer, par exemple, à merveille, celle qui nous a rejoint sur France Télévisions, Laurence Boccolini. Elle anime un jeu maintenant sur notre chaîne, mais elle animait déjà sur une autre chaîne à l'époque, le Maillon Faible. Et notre invité, il aimait ça, le Maillon Faible. Thérèse. Vous êtes une femme. Au revoir. Marcel. Marcel, vous êtes handicapé moteur? Oui. Vous avez vu une rampe? Au revoir. Patrick, de quand date le premier changement d'heure en Europe? 1916. Correct. Patrick, quel prontiste hétérotrophe ingère sa nourriture par phagocytose? Le protozoaire? Correct. Patrick, combien y a-t-il de voyelles dans la question que je suis en train de vous poser actuellement, là, maintenant, tout de suite, pip, pap, la pops, bla, bla? 55. Correct. Patrick, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Des lasagnes. Et elles étaient bonnes? Non, pas terrible. Ouais, pas faux. C'est la béchamel, en fait, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais elle était là, elle faisait comme... Oh bah correct. Patrick, vous avez peut-être réponse à tout, mais vous ressemblez à rien. La dernière fois qu'une personne aussi moche est passée à la télévision, c'était le chien de TéléZ, donc pour prendre mon âge, vous êtes le maillon faible. Vous venez de regarder le maillon faible. À bientôt. Vincent Dedienne nous rejoint sur le plateau des enfants de la télé. Et la suite est à l'affiche d'un film aux côtés de Camélia Jordana. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est Vincent Dedienne. C'est par ici. Je sais que vous n'avez pas envie de me voir, monsieur Dedienne. Le film est sorti mercredi dernier, ça s'appelle Parents d'élèves. Et bon, vous connaissez tout le monde à peu près, Vincent Évidemment. Dedienne. Bah oui. Vous êtes à l'affiche d'un film sorti mercredi dernier avec Camélia Jordana. Vous êtes parent d'élève. Ce qui est assez amusant, c'est que ni l'un ni l'autre n'êtes parent d'élève finalement dans ce film, puisqu'elle est Ouais. institutrice, Maîtresse. maîtresse Ouais. école, on peut dire. Et vous, vous êtes un faux parent d'élève, vous êtes babysitter. Moi, je suis babysitter, ouais. Voilà. Enfin, je suis même dog-sitter, cat-sitter, tortue-sitter. Ah oui, oui. Et puis, il y a beaucoup Il y a d'animaux. beaucoup d'animaux, ouais. Oui, c'est Et puis vrai. d'un coup, il y a un animal qui s'appelle un enfant. Vous avez un vrai, moi c'est la première fois que je vous vois vraiment comme ça aussi bien. Vous n'avez pas vu Oui, parce que les gens vous trouvez nul, là. Il a pas dit ça. Ouais, mais ça, je suis votre carrière de près. Bah, je sais bien, et puis vous me dites toujours la vérité. Et voilà, en surtout. plus, Ouais. là, je trouve que vraiment, pour le coup, c'est un vrai personnage marrant. J'ai eu l'impression que presque, j'ai cru que vous aviez écrit le film, même, vouliez-vous dire. Ah bah, des fois, j'ai un Ah. peu mis ma petite patte. Ah, Ouais. bah voyez, Ouais, voilà. je suis pas fou, j'ai reconnu la patte Bah oui, Vincent vous avez. Dedienne. Et voilà pourquoi c'est très drôle. Tu vois toujours aussi, hein? Merde, tes chaussures. C'est pas les mêmes. Qu'est-ce que ça va? Martin, t'es sage? Tiens, c'est pour la réunion de parents d'élèves. Je pourrais jamais y être. Peut-être que ton babysitter peut y aller? Hein? Ah non, non. Tu veux? C'est elle, son maîtresse? C'est moi, je t'en demande maîtresse. Bonjour, Bonjour. monsieur Canova, j'imagine. Marguet, Vincent Marguet. Je porte le nom de ma mère. D'accord. J'y vais, papa. Bienvenue. Là, je suis son père. J'ai jamais dit tes parents qu'il fallait pas mentir. Je m'en fous. Vincent! Lundi matin, réunion de l'association des parents d'élèves. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, je
je pense que j'ai tout dit. C'est pour ma fille Myriam, parce que là on est sur une suspicion de trouble alimentaire. Elle mange que du mou en ce moment. Que du mou. Vous avez des questions? Non. Oui, je peux aller faire pipi. Est-ce que tu peux attendre la... Pardon. Qui est disponible pour le vendredi piscine? Vincent? Je fais rien, moi je fais pas de piscine, pas de sortie, pas de chorale. Bon, je vous préviens, le premier qui fait une réflexion sur mon moule bite, je le noie. 65 divisé par 7. Franchement, ça te servira jamais. Hop, yes. Un rendez-vous individuel avec la maîtresse? Oui, c'est pour rencontrer les parents et parler de moi. C'est en tête à tête, ça? 9, 42. C'est bizarre de vous voir, en vrai, vous êtes très normal, vous êtes limite cool. La médecine. Attention, Maison pour la barre, c'est le bénéfice de la coopérative. Regardez les enfants, il y a une chrysalide. C'est joli, hein? On dirait une crotte. Allez, J'adore ton Bonne journée. vous êtes un super papa. Alors, elle est comment cette maîtresse? Non. Elle est incompétente, quoi. C'est un film réalisé par Noémie Saglio, il faut quand même citer le nom de la réalisatrice. Ouais, Noémie Saglio. En tout cas, ça donne envie d'aller le voir. Alors vraiment, le résultat est très bon, allez voir ça en famille, vous allez vous amuser, c'est vraiment sympathique. On a même envie de suivre les aventures de ce personnage dans d'autres films. Ah, bah faudrait faire un numéro 2, un numéro 3. C'est possible, non? Parents d'élèves au ski. Pas- La plage. Ouais, à la plage. Au camping. Ouais. Sur vos écrans actuellement, profitez-en, vous pouvez y aller dès ce soir ou demain. Jean-Baptiste Guégan reste le même. Tout à l'heure, on a déjà parlé de votre album, mais on en reparle évidemment avec des vraies chansons à vous, avec des vrais morceaux de Jean-Baptiste Guégan dedans. Bien sûr. Voilà. Et Michel Mallory quand même. Et Michel qui a continué à participer à cette aventure, je dirais. Est-ce que vous aimez le football comme Johnny, vous? Moi, j'adore le football. Il s'est fait mal au ménisque. Je vous demande ça parce qu'il y a un moment mémorable, évidemment, parmi... Zazie. Ah je oui. l'avais jamais vu, moi. Ah bon? Vous l'avez entendu Ah, parler? mais si, J'avais ça. jamais vu ce moment où Johnny C'est Hallyday grandiose, ça. tente de parler football. Ah oui? Alors est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns, bon, bien sûr, je connais Zazie, bon, je l'adore comme joueur, bon, comme beaucoup, bon, j'en connais quelques-uns, pas très bien, mais je les rencontre de temps en temps et je sais qu'ils m'aiment bien et Ils vous admirent, ils étaient contents de voir. moi je les admire aussi, parce que ce qu'ils font, je serais incapable de le faire aussi. Moi, ce que j'admire, c'est Claire Chazal. Parce qu'elle reprend rien. On dirait rien, Johnny. Elle trace. Oui, Ah on ouais. dirait rien. Johnny, on l'écoute. On l'écoute, il dit Zazie, il dit C'est Zazie. C'est vrai. Vincent, c'est que tout à l'heure, vos camarades ont eu droit à la rubrique MDR dans cette émission, sagement préparée par Warren Burger. Ils ont su ainsi ce qu'on disait sur eux sur les réseaux sociaux. Voilà. Bah oui, vous aussi, on parle de vous quand même sur les réseaux sociaux. Ouais. Une vedette, monsieur Bien sûr, Daniel. tout à fait. Vous-même, vous avez beaucoup sur Instagram et tout. Ouais, Instagram, je suis un peu drogué, ouais. J'ai enlevé le reste, mais Instagram, ouais. Bon, bah voilà, ça donne le MDR spécial Vincent de Dienne. Vincent de Dienne. Sur votre compte Insta, vous vous dites Exogète tarabiscoté. ce qui signifie que vous êtes soit surchargé d'ornements, mais ça c'est si vous êtes un meuble, et à première vue vous n'êtes pas un meuble, ou alors cela signifie que vous êtes inutilement compliqué, ce qui est fort probable à bien regarder vos posts. Des fois, on sait pas bien quoi Instagrammer. En effet, vous ne savez pas toujours quoi poster, en attestent ces superbes clichés qui parsèment votre profil. Et ça aussi, j'aime bien. Outre la photographie à trait, vous témoignez de votre infatigable soif de travail. Vous n'arrêtez pas entre l'écriture, les plateaux télé, les feux de la rampe et votre entreprise de restauration rapide. Travailleur certes, vous êtes aussi beau gosse. Waouh. Mais vous vous dévoilez également au naturel. Sur Twitter, le réseau de la paix dans le monde, vous êtes plutôt apprécié, J'aime Vincent de Dienne de tout mon cœur. notamment par Astre de Nuit. J'aime Vincent de Dienne de tout mon cœur et plus que tout au monde. Il est fabuleux et m'impressionne toujours tant il est talentueux, merveilleux. À qui vous faites un effet bœuf. Douce nuit, j'aime Vincent de Dienne plus que tout au monde. Cet homme, c'est mon trésor. Il brille d'un éclat si puissant. Mais vous égayez également le quotidien des tweetos. MDR, je me baladais avec le chien qu'on a au travail et à un moment dans la rue il rencontre un petit chien, je lève la tête en mode je reconnais la voix du maître. C'était Vincent de Dienne. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette anecdote nulle. En effet, c'est nul. C'est nul, mais c'est vrai que vous promenez votre chien. Bah évidemment, je suis pas un monstre. Comment il s'appelle votre petit chien déjà? Macha. C'est une chienne donc. C'est une chaîne. Dites donc, mais vous en avez un vous aussi? Oui. Et ils se sont jamais rencontrés. À qui la faute? Il est temps de passer à la télévision que peut-être vous n'avez pas vu cette semaine. C'est le best-of préparé par Melinda Montgomery, son top 5 en quelque sorte.
le port du masque étant devenu obligatoire quasiment partout, un millionnaire chinois a voulu se faire un petit plaisir. Ce masque anti-corona qu'on va vous présenter, il est composé d'or et de diamants. Un petit plaisir à 1 300 000 € tout de même. 3600 diamants, 250 grammes d'or, et effectivement Thomas, pour répondre à ton interrogation, il marche. Il y a quand même un film à l'intérieur. Du côté des politiques, on s'accommode de la situation comme on peut. Ça nous emmerde tous de le matin devoir prendre notre masque, etc. Mais je crois que c'est important de le faire quand même. Mais face au président, certains ont largement fait preuve de désinvolture. Ils sont venus me réquisitionner au détour et j'ai plus de permis, alors on fait quoi? Il faudra trouver la solution. En 4, ambiance détendue sur le plateau de la matinale de CNews cette semaine. 6h26 et Gérard Leclerc qui rentre de son café tranquillement, mais c'est le matin. C'est le matin et Gérard n'est pas complètement réveillé, donc il n'a pas vu qu'on était à l'antenne. Alors que chez Laurence Ferrari, l'ambiance était beaucoup moins décontractée. C'est irresponsable de dire des choses comme ça. Non, c'est un... mais Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le débat a fini par prendre une tournure inattendue et peu glorieuse. Ben oui, ça s'appelle... Bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. Ça vole un peu trop bas pour moi. Face à une journaliste qui n'avait visiblement pas envie de jouer les maîtresses d'école. On n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus de ces dissensions entre les scientifiques à qui on dit tout et n'importe quoi tous les jours. Je vous assure qu'il y en a ras-le-bol. En 3, un retour sur les bancs de l'école ne ferait justement pas de mal à certains. L'Écosse, donc ça me fait penser à l'Amérique, puisque c'est les îles en Amérique centrale. Et il serait de bon ton de reprendre le programme scolaire depuis le tout début. J'ai l'impression qu'on est au Moyen-Âge, du coup chez les hommes préhistoriques. Au risque de finir comme ça. J'y vais, mais un peu timidement et mal à l'aisement. Je vois Maëva arriver pour la soirée sur son 41. À partir d'aujourd'hui, ce sera de la tolération. En 2, on a découvert un nouvel animal de compagnie cette semaine. Les escargots sont très populaires en Russie pour habiter à la maison. Ah, c'est bizarre comme idée quand même, hein. Et il présente plein d'avantages. C'est très pratique, contrairement à un chat qui peut être bruyant et qui laisse des poils qu'il faudra nettoyer. Pierre Palmade, quant à lui, préfère manifestement les fauves aux gastéropodes. J'ai 2 chats, je ne sais pas comment ils s'appellent, je paye des gens pour les caresser. Et il n'est pas le seul. J'aime l'idée d'essayer de vivre avec un animal sauvage. J'aime toutes ces idées-là. Un fauve. De vivre avec un fauve, effectivement. Ça, je dis déjà, mais là, je vais rajouter. Enfin, en 1, il y avait de la séduction dans l'air cette semaine à la télévision. J'ai décidé de sortir le décolleté, quitte à attraper une petite bronchite. Et chacun sa méthode pour faire entendre ses intentions. T'as mis ton steak ce matin? Ouais, tout quel, non. Moi j'ai mis un steak propre, je te préviens. Rien du tout. Ah bon, bah c'est mieux. Même si ça peut parfois sembler maladroit. Puis tout le monde me dit quand même que je suis le sosie officiel d'un de vos ex quand même. J'ai les mêmes joues. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je suis heureux, c'est tout, j'ai le droit d'être heureux. Mais parce qu'il sait qu'on va s'accoupler. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut. Merci beaucoup, Karine. Mais non, mais je Comment sais il s'appelle que vous déjà avez Karine, mais je savais pas s'ils allaient vous balancer un petit mot gentil parce que vous avez un joli sourire le matin. il est mignon, il est Bah oui, ça doit être. Il est temps de s'intéresser maintenant à vos premières fois aux uns et aux autres. Toute première fois. Alors, votre première fois, vous, on commence par vous, Patrick Fiori. C'était, je peux dire quand c'était, ou c'était en 1986. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah ben, vous aviez pas... Non, je veux dire, vous n'aviez pas 34 ans. C'était il y a 34 ans. Je me disais quand même, là, il est temps de prendre un chien. Alors... Pourquoi un chien? Un chien de guide. Regardez la première fois de Patrick Fiori. Aïe, aïe, aïe. Ton regard, je vois la mer du brouillard où je me perds dans ton regard. Y a des voiliers et des départs, je m'en allais vers la croisière des gens heureux en solitaire, rien que nous deux. La voix est déjà là. Entre guise, ouais, je me souviens de cette chanson-là. C'était en Corse? C'était en Corse, c'est souvent en Corse. Moi. L'émission s'appelle d'ailleurs Corsica Serra. Ah, Corsica Serra, ouais, c'est exactement ça. Ben ouais, mais voilà, je chantais, j'avais les cheveux longs, le t-shirt qui va pas, le pantalon non plus, mais je sentais que chanter, ça faisait du bien aux gens et ça me faisait du bien à moi aussi, donc je me suis dit, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Eh bien,
on a vu la carrière réussie depuis jusqu'à cet album, un air de famille. Et là, c'est vrai qu'il a un air de famille avec vous, ce gamin, on vient de voir. C'était en 1986. La première fois de Julie Arnold. Je sais pas si c'est vraiment votre première fois, mais c'est une des premières fois. D'accord, ouais, j'ai recommencé plusieurs fois. Dans Sexy Folie, ça vous dit quelque chose? Oh là là, c'était une émission de Pascal Brugnaut, ça. Exact. Ouais. Vous étiez un peu allumeuse dans Sexy Folie. Peut-être. Vous alliez embrasser qui le voulait bien. Voilà, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il serait possible de vous embrasser? Il n'y a pas de problème? Non, ça va plus. D'accord? C'est vrai? D'accord, bah, c'est bien, c'est une belle journée, alors voilà. Ah, très bien. Ah, c'est toi. Je voudrais vous embrasser. Ça va plus. Ah, mais je peux pas là. Vous êtes malade? Écoutez, je peux pas, non. Pourquoi vous pouvez pas? Alors, allez-y. Non, mais allez-y. Bon, allez-y alors, allez-y. Mais non, mais vous tournez la tête, c'est pas possible. Je voulais vous demander si vous vouliez bien m'embrasser. Pourquoi? Parce que Ben pourquoi? Je vous plais pas? vous gênez complètement. Je vous gêne? Et nous, on aime ça. Ouais. Et voilà quelque chose qu'on ne pourrait plus faire. Quelque chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Mon Dieu, j'ai fait ça. Sexy Folie. Ouais. Bah, c'était amusant à faire. Et Oui, puis, puis ça faisait un cachet. je vais peut-être enlever ça quand même. Vous voyez ce que ça donne avec le masque, quand même, c'est C'est moins bien. Jean-Baptiste Guégan, on en parlera tout à l'heure, mais parce que votre première fois, c'est pas si vieux, vous, évidemment. Mais j'ai aussi la première fois de Vincent De Dienne. Alors, c'est un peu particulier la première fois de Vincent De Dienne, parce que la première fois de Vincent De Dienne, il l'avait intégré dans son premier one-man show, au fond. Ah oui. Ah bah oui. Ah bah bien sûr. Eh ben oui. Ouais. Eh oui. Ah oui. Parce que vous savez que ça fait très longtemps qu'il voulait faire du one-man show et du stand-up. Là, il a un peu arrêté, mais il reprendra un jour, évidemment, le seul en scène, comme on dit. Bientôt. Et il était à l'époque à Chalon-sur-Saône. Quel âge vous aviez à ce moment-là? J'étais en seconde, alors on a quel âge? On a 14 ans. Ça dépend 14, du 15. niveau. 16. Moi j'étais très en avance. Ce qui est fou, parce que j'ai bien regardé vos gestes sur la longueur, Ouais. c'est qu'en fait, vous étiez déjà Vincent De Dienne. Ah bon? Ah, bah Mais oui. j'avais quand même une coupe de vieille dame. Oui, mais regardez. 40 kilos. Plus de 30 à perdre. Non, mais c'est vrai, de nos jours, c'est vachement important d'avoir une taille fine. Taille fine? Fine? Squelettique, ouais. C'est vrai, de nos jours, c'est important d'avoir la carrure d'une serviette hygiénique. Ultra fine. Non, mais c'est grave parce que maintenant, les filles, elles ont le poids d'un dé à coudre, elles voudraient perdre le dé et avoir juste le poids du à coudre. Non, mais je suis super content d'être un garçon, hein. Bah quoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Je sois content que je sois un garçon. Non mais c'est vrai, moi j'ai pas de problème de poids, je veux dire, je suis parfaite, je suis grand, beau, intelligent, fort, drôle, 47 kilos. 47 kilos. Mylène, il te reste des yaourts? Il y a des gestes que vous faisiez à l'époque que vous faites encore. Ah bon? Eh oui. Ils sont pas plus virils aujourd'hui? Non, il n'était plus à l'époque. Comme quoi, hein? On pense que... Non, par contre, on comprend rien, non, au texte? Si. Ah, vous voulez dire à l'époque? Ouais. C'est très bien. C'est une marge de manœuvre. Ah ouais, elle est restreinte. Ah ouais. Non, mais c'est génial de voir ça. Franchement, c'est C'est magnifique. ça. génial de voir que vous avez réussi à faire ce que vous aviez envie de Ah faire. ouais, là je rêvais de... Et j'avais fait des mèches blondes, hein, donc. Et depuis, monsieur, c'est ça. quand même, monsieur, vous pouvez le dire, depuis, monsieur a tourné avec Catherine Elle est Deneuve, formidable. joué au théâtre avec Catherine Fro, là maintenant avec Camélia Jordana. Que des actrices en cas. Ah oui, et puis il y a encore un film l'année prochaine qui va sortir. Il y a un film avec Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, vous voyez, quand même, voilà. C'est la casserole d'or. La casserole d'or. La casserole. Qui est concerné par la casserole d'or? Qui est concerné... Je vais de l'ambiance, il n'y a pas de public. Qui est concerné par la casserole d'or? Moi. C'est Jean-Baptiste Guégan. C'est moi. Je m'en doutais. Eh ben oui, il paraît qu'on n'a jamais vu ces images-là, Qu'est-ce que vous, j'ai sûrement. Encore que non, vous ne l'avez pas vu puisque vous êtes dedans. Mais enfin, en tout cas, elles n'ont jamais été diffusées. Car ce monsieur veut peut-être faire du cinéma, en plus de la chanson de Johnny. Il a fait un jeu. J'aimerais bien si on me propose. Voilà, Johnny a fait quelques films quand même dans sa longue carrière. Donc, c'est pas interdit pour vous. D'autant que, manifestement, vous connaissez bien le cinéma. Non.
Ça vous fait rire, Vincent, C'est bien. génial. Mais ouais. L'album de Jean-Baptiste Guégan, Patrick Fiorier, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais quand même je remontre cet album Zino Déménage, en plus évidemment de votre album de chansons à l'air de famille, et Panique au ministère, une pièce que vous connaissez, Vincent de Dienne. Panique au ministère, Guillaume Mélanie. Voilà. Et Jean-Franco. Et reprise Ouais. par Julie génial. Arnold. C'est un petit rappel des actualités des uns et des autres, mais regardons ce qui s'est passé sur les autres écrans cette semaine. En allemand, le terme Schadenfreude exprime la sensation maligne de satisfaction que l'on ressent à la vue du malheur d'autrui. Sans préambule plus avant, donc, il est temps de retrouver les rois de la loose, les championnes du fail. Voici les enfants du web. Et oui, c'est bel et bien la rentrée, et il nous faut reprendre avec enthousiasme le chemin du boulot. Et d'enthousiasme, on n'en manque pas en ce moment. Notamment chez les opérateurs de grosses machines qui ont la main plutôt leste. Car s'il est un métier qui demande de la finesse et du doigté, c'est bien le monde du bâtiment. Qui dira le courage des dresseurs de bétonnières? Le sang-froid des conducteurs de tractopelles? Et la résolution implacable des couvreurs? Joie du travail retrouvé chez les bateliers également, même si le respect des gestes barrières n'est pas optimal. Ah, c'est cruel la marine, comme nous le prouve notre champion de la semaine qui en quelques instants va réussir à esquinter 3 types de véhicules différents. Ça c'est champion. Après le travail et à des fins d'une bonne hygiène de vie, n'oubliez pas d'avoir une activité sportive. On ne répétera jamais assez, le sport est la clé du bien-être. Que vous soyez fan de gymnastique, de parcours ou de vélocipède, foncez, c'est votre corps qui vous remerciera. Sinon, en vrac sur le web, on a appris à utiliser une perche à cette fille. Et c'est pas facile. On a loué une voiture sans toit pour les vacances. Et on a trouvé un super tuto pour faire de limoncello maison. Délicieux. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut. On a eu mal pour eux parfois, mais c'était quand même bien amusant. Dans quelques instants, le journal de 20h. On était heureux de se retrouver pour cette émission inédite. Merci aux enfants de la télé de ce soir. À très vite. Bonne soirée sur France 2.